Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une vidéo, on part du côté de l'Italie et de la Serie A ce coup-ci. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. On commence par un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas mal. Trois scores exacts. Déjà le premier, le Cagliari, c'est le vendredi soir. Après Como contre Monza. Et le Napoli, du côté du Taureau, qui s'est encore imposé un petit but à 0. Donc voilà, une petite faute, une grosse faute même, parce que la Lazio, je le voyais vraiment performer contre Parme. Au final, ils ont réussi à perdre là-bas. Après, Parme, ils marquent quand même pas mal de buts. J'aurais dû prendre un over, malheureusement. Enfin bref. Toujours est-il que c'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est toujours plus simple de parler une fois le résultat sorti. Donc, l'Atalanta a encore frappé un énorme coup en allant gagner du côté de Rome. L'Atalanta, vraiment magnifique équipe, tout comme la Fio, mais la Fio malheureusement, avec ce qui s'est passé avec Bové là, qui est tombé sur le terrain, apparemment les nouvelles sont quand même rassurantes, mais bon, voilà, c'était quand même pas très beau à voir. Donc voilà, le match a été repoussé bien. Ben, c'est normal en fait, tout simplement. Hein. On pouvait pas continuer dans ces conditions. Tous les joueurs de la FIO étaient en pleurs, etc. Donc bon, c'est un peu compliqué. La Juve s'est fait remonter. Là, du coup, j'étais parti sur un petit 1-0 pour la Juve contre Lecce. Et ils se sont pris un but dans les arrêts de jeu. Malheureusement, là, j'étais pas loin. Udinese contre Genoa, je me méfiais, je suis parti sur un over, c'est passé. Bologne contre Venezia, c'était certainement la plus grosse cote du week-end dernier. Franchement, ils sont allés gagner. Ils ont gagné 3-0 à domicile contre Venezia. Venezia qui a vraiment beaucoup de mal cette saison. Même si Udinese, même si Bologne, ils accumulaient les matchs, etc. Franchement, à domicile, qui plus est contre une équipe vraiment mauvaise, avoir une cote si élevée, c'était assez étrange. Donc voilà. Le Milan n'a pas gagné 2-0 mais 3-0. Le Milan qui a aussi gagné facilement en coupe. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. On part pour ce week-end. Ce week-end, Inter contre Parme. Moi, je vois pas trop d'autres issues qu'un bon résultat pour les Interistes ici à domicile. Je pars sur une victoire, bien évidemment, de l'Inter contre Parme. Après, Parme, il marque souvent, mais j'ai du mal à les voir marquer contre l'Inter tout de même. Donc, je pars sur une victoire 2-0. L'Atalanta contre le Milan, moi j'ai envie de continuer hein, sur la forme actuelle, même si le Milan il reste sur deux ou trois victoires, je sais plus. Ils ont gagné en LDC à Bratislava avec beaucoup de mal. Ils ont gagné du coup contre Sassuolo, ils avaient gagné là. Le match d'avant, c'était contre Empoli. Franchement, l'Atalanta pour moi c'est au-dessus, clairement. Donc je vais faire confiance à l'Atalanta sur ce match-là. Je pars sur une grosse victoire de l'Atalanta ici. Le Genoa contre le Taureau, le Genoa du coup qui montre un peu de mieux on va dire, après c'est toujours plus simple de jouer à 11 contre 10 quasiment toute la rencontre. Le Taureau en ce moment ils sont vraiment pas bons, je pense que ça on va avoir un match merdique ici, je suis parti sur un 0-0. J'ai mis beaucoup de matchs nuls, c'est une journée de Serie A qui est vraiment très moche, je pense, qui est très difficile à parier. Ensuite, la Juve contre Bologne, la Juve qui a beaucoup trop d'absents, hein, on l'a vu contre Lecce. Il faudra voir avant de jouer ce match-là qui sera sur la compo d'équipe de base, parce que bon, il y a quand même pas mal d'incertitudes et d'incertains du coup au niveau des joueurs de la Juve. Donc attendez de voir la compo là, comme ça, si c'est la même équipe que contre Lecce, je pars sur un nul. Pour moi, Bologne, ils sont capables de faire un résultat contre la Juve. Cette pauvre Juve là, avec des joueurs inexistants, là, personne ne connaît sur le banc, catastrophique. La Roma contre Lecce, la Roma qui est vraiment malade en ce moment, mais Lecce sont vraiment nuls. Donc ici, je pense que la Roma a quand même les moyens de gagner ce match-là. Faut peut-être pas déconner. S'ils commencent à pas gagner à domicile contre Lecce, ça va devenir dramatique leur saison. Et j'ai du mal à croire quand même à ça. Je pense que la Roma, ils ont quand même quelques bons joueurs pour se donner les moyens de battre Lecce, qui plus est à la maison. Donc je pars sur une victoire des Romains. La Fio ensuite contre Cagliari. La Fio du coup je sais pas comment ils sont remis de de, de l'histoire avec Beauvais. On a bien vu là en coupe que ça a été compliqué. Donc ils sont fait éliminer quand même contre l'équipe B d'Empoli. Hein. Donc c'est quand même dramatique. Là la Fio quand même moi j'y crois beaucoup à cette Fio. Donc j'ai envie de leur faire confiance contre Cagliari. Voilà, donc je pars sur la Fio. Un match avec certainement pas mal de buts. Un match certainement sympa. Elias contre Empoli. Franchement, Empoli, depuis le début de la saison, il me faut une meilleure impression que le Elias, donc je vais partir sur un nul ici. Je sais pas si Empoli aura quand même les moyens d'aller gagner du côté du Elias, mais au moins repartir avec un point, j'y crois vraiment fortement.
Venezia contre Como. Alors là, celui-là, bon chance. Celui qui se l'inflige jusqu'au bout, je lui dis bravo. J'ai envie de faire confiance à Como. Après, ça se trouve, ça peut être un match sympa. Je dis ça, mais ça se trouve, ça peut être un match sympa s'ils arrivent à se délivrer et à jouer le jeu à 100%. Mais bon, là, en général, ils jouent avec le frein à main, ils ont un peu peur de perdre. C'est vraiment le match à ne pas perdre, quoi. Ce type de match-là. J'ai fait confiance à l'équipe de Como. Ici, je pense qu'ils ont une meilleure équipe et ils jouent mieux au foot que Venezia. Donc, je vais leur faire confiance sur ce match-là. Le Napoli contre la Lazio. Donc ça, c'est déjà le match de coupe d'Italie. Il y avait 0-0, là, je suis en train de le faire en plein milieu du match. Il y a 0-0 avec un penalty loupé de Zaccagni pour la Lazio, là. Donc du coup, c'est un peu le match retour du côté du Napoli. Après, c'est clairement pas un match qui pourra vous donner des comment dire, des renseignements par rapport au match d'après. Parce qu'ils ont quand même fait beaucoup tourner les deux équipes. Donc en soi, c'est pas vraiment des matchs qui pourront vous servir pour le match de ce week-end. Pour ce week-end, moi je vais faire confiance un peu quand même au Napoli. Je me dis que depuis le début de la saison, ils font une super saison. Après la Lazio, c'est très très dur à jouer. Mais je vais faire confiance au Napoli à domicile contre la Lazio. Je pars sur une petite victoire ici. Monza contre Udinese. Ouais. Venezia, Como, Monza, Udinese, Elias, Empoli. Oh, Genoa, Torino. L'Italie, elle me fait pas rêver, hein, moi, personnellement. Il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment nazes. Hein. Tu m'étonnes qu'il y a quoi? Il y a 5-6, on va dire, locomotives devant qui gagnent tous leurs matchs, mais c'est clair et net, tout simplement parce que le niveau il est ultra faible, quoi. Très très faible cette saison. Je sais pas, j'ai pas souvenir d'avoir des équipes aussi faibles comme ça. Que ce soit Lecce, que ce soit Cagliari, que ce soit Venezia, que ce soit même Monza cette saison, c'est comme ils se sont fait piller cet été. L'Udinese, ils sont vraiment nullissimes. Le Toro, ils sont vraiment pas bons non plus. Le Genoa, pareil. Franchement, Parme, ça joue au foot et tout. Moi, j'aime plutôt bien Parme. Mais tout le reste, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Donc, pour revenir à nos moutons, Monza contre Udinese, je pars sur un énième et dernier match nul entre ces deux équipes. Voilà. Donc, je vois beaucoup de nuls. Moi, il y a le Napoli que j'ai pas mis en vert, mais je les vois gagner contre le Lazio. En gros, ça devrait ressembler à ça. Franchement, hormis l'Inter. Et je pense, je sais pas. Inter, Roma, Fio peut-être. Mais le reste, c'est très très dur. Très très dur cette journée de Serie A. Franchement, je vous invite à pas trop jouer la Serie A. Pour ce week-end, ça me paraît très 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 compliqué. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous pour l'Italie. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Toujours pareil, hein, on se dit 200 petits likes pour la prochaine journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe.